la cybercriminalité, pour ne citer que cela, est un élément excessivement difficile et délicat qu'il faut prendre en compte. Et ça veut dire qu'on est dans un nouveau paradigme, je pense, pour ce qu'on appelle les Chief Security Officers, qui jusque-là avaient, je dirais, un rôle qui était de dire non. Bon. Alors maintenant, ils ne peuvent plus dire non. Il faut qu'ils sachent comprendre les enjeux métiers, tout en assurant, je dirais, une bonne compréhension des risques et une bonne, je dirais, maîtrise de ces risques. Maîtrise, ça peut vouloir dire aussi je prends des risques, à condition qu'évidemment ils soient clairement connus des dirigeants et des métiers et assumés par eux. Ça veut aussi dire ne pas prendre des risques, le cas échéant, et donc mettre en place les mesures qui permettent, tout en s'ouvrant, de garantir la sécurité des éléments stratégiques du système d'information et des métiers de l'entreprise. Il y a un déploiement excessivement considérable des usages privés à travers évidemment le web, à travers le mobile, à travers les communautés, les réseaux sociaux. Et donc il y a une capacité des jeunes générations, je dirais, à se mouvoir dans cet nouvel espace, espace virtuel que nos collaborateurs, qui sont, je dirais, aussi des individus, donc ont aussi en eux, et de ce fait se crée dans nos entreprises une sorte de cassure entre l'informatique traditionnelle, qui utilise des moyens traditionnels, et les usages privés. Et là, on a des solutions, en tout cas pour tous ceux qui ont compris que c'était inéluctable. Et d'ailleurs, non seulement inéluctable, mais un véritable levier, je dirais, de performance, de transformation des cultures, qui est, par exemple, ce phénomène qu'on qualifie de Bring Your Own Device, qui permet, comme je l'ai là, d'utiliser son propre matériel, son propre device, son propre iPad, dans sa vie privée et au bureau, puisque cet iPad, avec les mesures de sécurité adaptées, me permet de me promener sur LinkedIn, Facebook, Twitter, mais en même temps, je dirais, d'accéder au système d'information de l'entreprise avec des conditions de sécurité qui sont bonnes et permettent d'optimiser tout cela. Alors, c'est un énorme avantage, c'est de donner aux collaborateurs la capacité, je dirais, à travailler avec l'outil qu'ils préfèrent, l'outil avec lequel ils sont le plus efficaces. Alors c'est vrai aussi qu'il faut avoir en la matière des approches un peu segmentées, parce que toutes les activités ne nécessitent pas nécessairement ce type d'approche, et même peuvent être, dans certains cas, pas très efficaces par rapport à des approches, je dirais, un peu systématiques, un peu répétées fréquemment, si vous voulez. Bon, dans un service center, dans un call center, les process sont parfaitement décrits, parfaitement informatisés, parfaitement automatisés, et donc l'intérêt de travailler sur une tablette est sans doute moins. Donc ce sujet du any device, anytime, anywhere, c'est quelque chose de tout à fait important, et pourquoi pas de my device, anytime, anywhere, et je crois que ça c'est très très important, un phénomène qu'on doit absolument intégrer. Les capacités offertes, vous les touchez du doigt dans, je dirais, l'utilisation que vous faites de votre appareil photo intégré à l'iPad. Vous pouvez les stocker dans l'iCloud. Vous pouvez, je dirais, à partir de ce stockage, accéder à ces photos de n'importe où, n'importe quand. Donc on voit, et ceci de manière complètement simple et transparente. Donc on voit très bien que le cloud va nous permet d'ores et déjà, en tout cas dans un certain nombre de grandes entreprises, je dirais, de bénéficier de cette capacité quasiment illimitée à un coût à l'usage. Donc ça veut dire que le modèle économique qui est derrière est très différent du modèle économique que l'on connaissait quand on achetait des licences et qu'on payait de la maintenance pour ces licences. On paye en fonction des usages et de la valeur qu'on retire de ces usages, faute de quoi on arrête d'utiliser les solutions. Par ailleurs, ça conduit à une standardisation en profondeur de l'infrastructure informatique. Qui dit standardisation dit coût bas, parce que capacité à faire des économies d'échelle, et deuxièmement, dit agilité. Agilité parce que la simplicité de mise en œuvre est grande, et elle est surtout quasiment unique. Et donc, de facto, la capacité de déployer une nouvelle infrastructure est sans commune mesure avec ce qu'elle est encore dans nos entreprises. Quand vous demandez, je dirais, à disposer d'un serveur, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines.
quand vous décidez de déployer de l'espace de stockage dans Amazon, ça prend quelques secondes. Hein. Bon, donc on voit bien qu'on est dans des ruptures terrifiantes, hein, je dirais, de ce que la technologie nous permet de faire, et que c'est toute la difficulté, et c'est là tout l'intérêt de ce partenariat avec les métiers, c'est de traduire en avantage métier cette capacité nouvelle, premier avantage étant sans doute de réduire les coûts et d'améliorer l'agilité.